Le Bitcoin trouve rebond et repasse au-dessus des 30 000 $. On voit beaucoup d'altcoins exploser, plus 12, plus 15, plus 17%. On voit nos portefeuilles dans le vert, mais est-ce que pour autant c'est exactement le moment où il faut FOMO? Est-ce que pour autant c'est le moment où nous avons trouvé un rebond sur le Bitcoin et on risque de repartir bien plus haut? Eh bien attention, vous allez voir avec moi qu'il va falloir attendre certaines indications, donc restez bien jusqu'au bout de cette émission. Par la même occasion, on va aller analyser Ethereum, on va analyser le S&P 500, le crypto total ainsi que la Bitcoin dominance. Donc si le menu vous plaît, restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 13 mai 2022 et il est actuellement 13h42 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu, on assiste aujourd'hui à un rebond sur le Bitcoin. Il est ici en train, tant bien que mal j'ai envie de dire, de récupérer un petit peu de force pour les acheteurs étant donné que les vendeurs se sont bien essoufflés. Mais attention maintenant, vous le savez, il va falloir que nous attendions des structures. Il va vraiment falloir que le Bitcoin se remette dans une dynamique haussière et pour ce faire, il va falloir attendre des structures de retournement haussier. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Vous le savez aussi, nous sommes aujourd'hui vendredi 13 et qui dit vendredi 13 dit qu'il peut y avoir des pièges. Donc restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que je vais vous accompagner et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut absolument attendre sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité pour s'assurer évidemment qu'on assiste à un rebond qui est fiable. Alors juste avant d'entamer l'émission, la team, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça soutient totalement mon travail. Et pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche, rejoignez la grande team Logique, c'est totalement gratuit, ça ne vous coûte rien, ça va totalement récompenser mon travail, mais en plus de ça, ça va vous permettre d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour, dans laquelle je vous accompagne totalement sur le marché crypto-monnaie et j'essaye de vous décrire de manière simple et de manière compréhensible que se passe-t-il actuellement sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto. Donc on va directement entamer, comme vous le savez, on est sur le Scalpex Index, un crypto Fear and Greed de retour dans l'extreme peur 10, donc vous le voyez, on a touché les bas-fonds de cet indicateur extreme peur 10, on a touché les bas-fonds de la psychologie du marché en général. Au plus on s'enfonce ici dans l'extrême peur, au plus c'est un très bon signal puisque vous le savez, c'est à ce moment-là que les whales essayent de récupérer les liquidités vendeuses. À ce moment-là, généralement, on assiste à des capitulations de la part des investisseurs et donc on assiste à des mèches de liquidation, des mèches de capitulation. Les whales se font un malin plaisir de racheter immédiatement, elles vont créer la peur, elles vont créer ici la panique et après elles vont racheter directement vos positions perdantes. Donc on garde bien tout ça en tête, mais en tout cas là encore c'est un très bon signal de retour dans l'extreme peur 10, ça permet premièrement de tester le marché, de voir s'il est toujours fort, s'il est toujours soutenu et si on arrive toujours à trouver des niveaux de support. Et deuxièmement, ça permet de totalement vider le train afin de pouvoir essayer de se remettre dans une disposition haussière, dans une dynamique, voire même dans une tendance haussière saine. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors on a quand même, on commence quand même à avoir pas mal de volatilité. On voit surtout qu'il commence à y avoir de nouveau du mouvement sur le Bitcoin. Et donc ça, c'est un signal qui nous montre que malgré ici tout ce qui s'y passe, malgré tout ce qui se passe, que ça soit en positif ou en négatif, le Bitcoin reste fondamentalement parlant le même. Il n'a toujours pas changé, il a toujours ce même effet de rareté et on voit que vraiment ces derniers temps, la demande est extrêmement présente et donc il y a vraiment ici un énorme jeu qui est en train d'être fait, un transfert de liquidité, mais le Bitcoin commence vraiment à entrer ici dans une petite zone d'extrême volatilité. On commence à avoir de très forts mouvements. Donc on voit ici, qu'est-ce qu'il s'est passé? Finalement, quand on en avait parlé, on n'avait pas eu de mèche. Je vais vous montrer ça en daily. À la base, on n'avait pas eu de mèche et donc généralement, le marché crypto ici pour essayer de trouver un rebond assiste à une énorme mèche qu'on a eu ici, donc qui est un très bon signal. Ça permet ici de totalement sortir tous les acheteurs et en plus de ça, ça prouve ici qu'on a enfin réussi à faire capituler un maximum d'investisseurs. Alors est-ce qu'on a fait capituler tout le monde? Pas forcément encore, on va voir ça ensemble sur les indicateurs, mais en tout cas on a déjà sorti une très grande partie du marché et ça c'est un très bon signal. Et surtout évidemment le très bon signal, c'est le fait de voir cette mèche qui a été rachetée puisque ça montre que la demande a été testée, ça montre qu'il y a eu une pression vendeuse, mais que de l'autre côté, évidemment, les liquidités ont été absorbées par les acheteurs et c'est un très bon signal. Donc on assiste pour l'instant à un rebond en V-bottom. Attention, vous le savez, moi j'attends ici un double bottom au minimum pour pouvoir ici avoir enfin et instaurer enfin une dynamique haussière pour pouvoir permettre au Bitcoin de se relancer de manière saine et sans fake out. Donc ça c'est à minima ce que j'attends et surtout qu'on aille repartir ici au-dessus de ce précédent top qui était aux 32 000 $. Donc les 32
000 $ en plus de ça, on voit que ça représente ici directement une poche de liquidité short, donc ça pourrait permettre au whale ici de revenir directement à l'intérieur, boum, on met en place pourquoi pas une petite mèche de liquidation et déjà on liquide une petite partie des shorts. Attention là encore, une fois de plus, quand vous voyez ici une grosse zone short, ça risque d'être une zone qui va être plutôt bien défendue par les shorts et donc les acheteurs risquent de s'essouffler à court terme dans cette zone et donc il va vraiment falloir qu'on surveille tout ça. On va aller voir maintenant sur les graphiques en daily ce qu'il se passe, mais juste avant ça, on va passer les liquidations. Les amis, ça fait longtemps que je n'ai pas pu vous remercier pour ce que vous faites, donc vraiment un grand merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, bref, tout ce que vous faites, c'est monstrueux. On est en train de se développer de la meilleure des manières et en plus de ça, on se développe dans la peur. Donc ça montre que vous êtes vraiment ici des guerriers, ça montre qu'on est vraiment ici sur le long terme et qu'on est des passionnés du marché crypto-monnaie. Et donc on a beaucoup de développement et beaucoup de choses à voir ensemble sur cette année 2022. Même si le marché ne nous offre pas pour l'instant de grosses performances, ça va être le moment où on va pouvoir apprendre, ça va être le moment où on va pouvoir ici transmettre nos connaissances pour que vous puissiez établir des stratégies, des plans d'action d'investissement pour totalement tout défoncer sur une reprise du marché crypto. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas ici donné un objectif, mais comme vous le voyez, on est 14 800 membres. Alors si on pouvait atteindre les 15 000 membres à la fin de cette vidéo, ce serait juste monstrueux. Donc la team, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, seulement 200 membres qui peuvent nous rejoindre, abonnez-vous, activez la cloche, c'est totalement gratuit et je vous promets ici que si on l'atteint, je vous réserve une énorme surprise. Donc n'hésitez pas la team, rejoignez la grande team logique, on est quasiment 15 000 membres. Merci à toutes les personnes qui soutenaient la chaîne, merci pour votre soutien, ça fait super plaisir. Ensuite, nous voilà ici sur les liquidations. Alors, on n'est pas sur les liquidations du Bitcoin, mais on est sur les liquidations totales du marché crypto-monnaie en 12 heures. Et on voit que là, on est bien allé chercher des poches de liquidité où on est allé liquider les longues. Il n'y a pas eu de problème sur ça. Et même les shorts, puisque là, vous le voyez par exemple, le 9 mai, on a tapé 566 millions de dollars de positions longues qui ont été liquidées, 152 millions de dollars de positions short qui ont été liquidées. Donc là, sur une seule journée, on est quasiment allé taper 700, même 800 millions de dollars de positions sur cette journée. Et c'était seulement sur 12 heures. Donc ces derniers temps, en gros, pour vous faire le calcul très simple, comme vous le voyez ici, juste depuis ici, tous les spikes de liquidation qu'on a eu, on a eu environ 1,5 milliard de dollars qui ont été liquidés, que ça soit pour les longues ou pour les shorts. Donc on est allé chercher des zones stratégiques. Ça faisait un petit peu de temps que j'en ai parlé, que ça soit sur Discord, sur Telegram, etc., etc. Je vous disais, attention, je pense que les whales ainsi que le marché crypto-monnaie dans sa globalité a la nécessité d'aller trouver le point de capitulation, le point sur lequel les investisseurs récents sortent en perte et en catastrophe. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que ces 2 dernières années, il y a eu tellement de nouveaux investisseurs qui sont arrivés sur le marché et qui ont été perdants mais qui se sont accrochés à leur perte et qui ne sont pas sortis de position, qu'à un moment donné il a fallu ici aller chercher plus bas et aller chercher ce point de capitulation extrême pour pouvoir nourrir les whales et pour pouvoir remettre des liquidités sur le marché par la même occasion. Donc là c'est un très bon signal d'être allé chercher ici ce plus de 1,5 milliard de dollars de positions qui ont été liquidées. Ça montre que le train a été déchargé, ça montre aussi que maintenant on a toujours des liquidités à aller chercher chez les shorts et donc que les whales peuvent totalement se gaver afin ici de rétablir un maximum de liquidités sur le Bitcoin puis sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Donc on garde bien tout ça en tête et en tout cas là on a un très bon signal et on va aller voir tout ça sur le graphique en daily. Ok, on est ici sur le Bitcoin en daily et comme vous le voyez, aujourd'hui, on a enfin quelque chose pour l'instant qui est en train de se mettre en place. Donc, on a la possibilité ici de commenter ce qu'il se passe. Alors, vous le savez, précédemment, la dernière analyse technique que nous avons faite, ça a été ici sur cette espèce de faux rebond après le Chandelier japonais très important de capitulation le 9 mai 2022. Et on s'était demandé, est-ce qu'on pourrait trouver un bottom là-dessus? Je nous avais dit, attention, ici, on voit qu'on n'a pas fait de mèche. Et qui dit pas de mèche, dit premièrement qu'on n'a pas testé la demande. Donc, on n'a pas vu ici premièrement que les acheteurs étaient présents et deuxièmement ça montre aussi qu'on n'a pas eu de capitulation et donc que les investisseurs perdants ne sont pas sortis de position. Donc on le voit par la suite, ça a été immédiat, on a eu un faux rebond sur cette journée et boum, on est parti encore plus bas. Donc ce faux rebond ici ça a été un fake, hein, et évidemment beaucoup de personnes se sont dit ok c'est le bottom, on achète et pam, on est allé chercher ici cette fameuse mèche de capitulation. C'est une mèche de liquidation qui a permis ici au whale de faire capituler un maximum d'investisseurs et ça c'est un très bon signal. Et là encore le très bon signal que nous avons ici, c'est qu'on voit que la mèche a été entièrement rachetée. Donc il y a vraiment ici une force, notamment la smart money, donc le gros argent, les whales, donc une très grosse force qui a été ici pour les acheteurs à l'achat. Ça montre toujours qu'il y a de la demande sur le Bitcoin. Et ça, c'est évidemment ce qu'on s'attend de voir sur un Bitcoin et sur un actif de ce potentiel-là, puisque si on n'avait pas vu ici de rachat d'une mèche et de rachat ici dès lors qu'on est passé dans ces zones très stratégiques, 25 000 $, eh bien là, on se serait dit, bah attention, il y a un énorme désintérêt sur le Bitcoin. Plus personne
personne n'en achète. Mais comme on le voit, non, ce n'est pas le cas. La mèche ici le prouve, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, évidemment, pour nous assurer d'un rebond, il va falloir attendre une structure, donc un double bottom. Pourquoi un double bottom? Simplement parce que le premier bottom ici permet de faire capituler un maximum d'investisseurs. C'est le premier bottom lorsque les vendeurs n'ont plus assez de force. Ensuite, on trouve un rebond, on se fait rejeter ici pour tester la demande. On teste la demande des acheteurs pour voir si elle est plus présente que les vendeurs. Et aussi, en plus de ça, on s'assure que les vendeurs n'aient pas trop de force. Parce que si les vendeurs avaient trop de force, alors ce ne serait plus un double bottom. Mais dans ce cas-là, tout ce qu'on ferait, ce serait ça. Si je vous le montre, on ferait ça. Et là, à ce moment-là, boum, on repartirait plus bas que le précédent bottom. Et donc là, c'est un mauvais signal. Par contre, si on vient faire ici le beau double bottom avec le deuxième bottom ici qui est plus haut ou sur la même ligne que le précédent, alors là, ça montre que les acheteurs sont présents et que les acheteurs ont plus de force que les vendeurs. À ce moment-là, ils récupèrent la main. À ce moment-là, on réinstaure une dynamique haussière sur le Bitcoin et sur le graphique. Donc pour l'instant, on attend évidemment cette certaine double bottom, cette structure en double bottom qui nous permet de réinstaurer la dynamique haussière. Et en plus de ça, par contre, là, on voit qu'on a une étoile du matin qui est en train de se mettre en place. Alors pour l'instant, elle n'est pas encore valide puisqu'il va falloir attendre ici la clôture de la journée d'aujourd'hui. Mais si on clôture ici bien sur un chandelier japonais plein de la part des acheteurs, alors à ce moment-là, on va clôturer aujourd'hui sur une étoile du matin. Une étoile du matin, c'est une belle structure de bottom. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on a posé le bottom et que ça y est, c'est de nouveau ici la possibilité de rentrer à nouveau dans une structure, dans une dynamique haussière. Mais en tout cas, c'est la possibilité ici d'implémenter un bottom pour par la suite retester la demande et tester ce fameux double bottom. Et si on casse la ligne de coup, c'est ok. La dynamique haussière est de nouveau ici. Et donc à ce moment-là, on aura de très très belles opportunités sur le Bitcoin. Par la même occasion maintenant, si on regarde au niveau du ruban de MyMobile, il est très très haut. Et vous le savez, le ruban de MyMobile, il a un effet dément. Ça veut dire qu'il a besoin ici que le prix revienne le tester lorsqu'on vient faire des décorrélations trop importantes. Donc si on regarde un petit peu dans le passé, donc là par exemple, on peut aller regarder assez loin. Donc si on regarde par exemple ici, lorsqu'on est très loin du ruban, on a besoin d'aller le retester. Lorsqu'on est très loin du ruban, on a besoin d'aller le retester. Lorsqu'on est très loin du ruban, on a besoin d'aller le retester. Donc il a cet effet dément, à la hausse comme à la baisse. Et là, on est à la baisse, on a créé le déséquilibre baissier. Et donc normalement, pour pouvoir essayer de rééquilibrer le marché, il faut aller retester ce fameux ruban de moyenne mobile. La moyenne mobile 20 période est actuellement ici aux 35 000 $, donc ça pourrait nous permettre d'avoir un rebond assez furtif, mais ça ne nous dira pas encore que le Bitcoin est sauvé d'affaires et que c'est le moment où on a la reprise haussière. Non, il faudra attendre une structure, une reprise de dynamique pour nous assurer qu'on reparte. Parce que sinon, on peut très bien revenir le tester et finalement, en fait, revenir tester la mèche plus bas ici de nouveau aux 25 000 parce que trop d'acheteurs sont rentrés ici et donc du coup, on s'est dit, bon bah alors les whales se sont dit, on va faire capituler ici directement les acheteurs à nouveau pour récupérer des liquidités et relancer le prix. Donc pour s'assurer de tout ça, il faut attendre une dynamique haussière, notamment ici ce fameux double bottom. Si on regarde maintenant tranquillement sur le RSI, on a un petit W qui s'est mis en place, c'est un très bon signal. Le petit W sur le RSI, c'est un bon signal, mais ce n'est pas ici le signal de bottom, c'est le signal du premier bottom sur le cours. Donc on attend maintenant sans doute un premier rebond, soit on revient tester les 30 de RSI, ce qui est tout à fait possible pour ici initier le W et revenir au contact des 50, soit on revient directement au contact des 50, on se fait rejeter, on revient tester la demande et là à ce moment-là on essaye de les casser. Ça va dépendre un petit peu du scénario, ça va dépendre un petit peu de la force acheteuse. Est-ce qu'on risque d'avoir ici un rebond immédiat, très furtif avec quelque chose comme ça et donc on repart directement à l'assaut des 50 000 rapidement, ou est-ce qu'on fait quelque chose où on a besoin de laisser le marché ici digérer tout ça, digérer cette correction avant peut-être d'implémenter une structure, un retournement haussier. Et bien ça c'est vraiment ici les prochains jours qui vont nous le dire. Si on arrive à trouver un beau bottom assez rapide avec cette étoile du matin, ça pourrait nous permettre de nous relancer, mais maintenant il va vraiment falloir qu'on surveille que les acheteurs soient bien présents et surtout que les vendeurs ne récupèrent pas trop de force. Alors là malheureusement on avait une divergence haussière qui commençait à se mettre en place, mais pour l'instant elle n'est pas encore là. Alors on voit que notamment la pression vendeuse qui a eu lieu, donc la pression vendeuse qu'on a demandé pour aller chercher les 28 495 $, donc la zone sur laquelle nous nous trouvons, a été quasiment la même que celle pour le 12 avril qui était aux 39 000 $. Donc ça montre que les vendeurs ici n'ont pas été forcément plus forts ou n'ont pas eu ici une présence plus importante que précédemment. Ça a été simplement ici une volonté des whales, une nécessité ici de venir faire capituler le marché et en plus de ça, ça a été très simple puisque toutes les personnes, tous les investisseurs sont déjà dans la peur aujourd'hui. On le voit avec la bourse traditionnelle, on le voit avec l'économie, bref, il y a tout qui plane, on a tous un doute qui plane et donc de cette manière, créer de la peur, créer une capitulation, c'est assez simple sur un marché. Donc voilà un petit peu pour le daily, on était revenu tester d'ailleurs une zone de support, on voit très long terme, entre les 30 454 et les 28 685 $, donc c'est plutôt ici une zone weekly, donc comme vous le voyez, c'était ici les précédents bottom. Donc ce qu'on a fait avec cette mèche pour l'instant, c'est qu'on est simplement revenu liquider tous les précédents bottom. Ça a permis de nettoyer le train qui était plein depuis le 4 janvier 2021. Donc tout le train qui s'est gavé ici depuis le 4 janvier 2021, on l'a liquidé
MACD, on l'a sorti normalement ici. Donc les personnes évidemment qui étaient à levier, pas les hodlers, mais on parle des personnes à levier. Donc ça a vraiment permis ici de reset un petit peu le marché. On le sait, il y avait beaucoup trop de contrats futurs qui étaient levés. On le sait, il y avait beaucoup trop de liquidités à levier, etc. qui étaient mis en place. Et donc ça a totalement leveragé le Bitcoin. Et donc cette mèche, c'est un très bon signal, c'est une bonne chose. Maintenant, si à la fin de cette semaine, en clôture weekly, donc cette semaine-là, on arrive à la clôturer au-dessus des 31 000 ou des 30 000 $, ça reste un bon signal. On a cette possibilité ici de rebond et de se dire qu'on était simplement dans ce range avec une borne haute ici entre les 60 426 et on va dire les 65 000, 66 000 $ et une borne basse entre les 37 724 et les 28 325. On a juste mis en place une mèche en dessous et donc vous le savez, la mèche, ça ne veut pas dire que on invalide un scénario. La mèche, ce n'est pas une cassure. La mèche, c'est simplement ici un retest ou une sortie, une fausse sortie. Donc on va bien surveiller tout ça, mais en tout cas pour l'instant en weekly, on voit que la force vendeuse n'est pas plus présente que dans le passé. Bien au contraire, on a toujours ici ces bottoms qui sont de plus en plus hauts et donc qui nous montrent ici que les vendeurs sont de moins en moins présents et que les acheteurs arrivent de plus en plus à repousser ici la force. La force s'est repoussée à chaque fois. Donc cette énorme consolidation ici, elle a été accumulée à coup de gros argent. Je vous parle de la smart money ici avec encore une divergence qui se met en place en weekly, un beau W ici non loin de la zone de neutralité qui pourrait se mettre en place et qui pourrait nous permettre d'avoir une belle relance. Donc là encore, on n'est pas donc là encore, on n'est pas du tout sur quelque chose qui est catastrophe. La mèche, tant qu'elle est rachetée, tant qu'on arrive à avoir une clôture au-dessus des 30 509 $, en weekly, on reste sur un bon signal. Et en plus de ça, on était sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de baisse consécutive avec la semaine qu'on est en train de faire actuellement. Donc déjà, c'est quelque chose qui est très rare. Et en plus de ça, ça essouffle totalement les vendeurs. Donc à court terme, on risque de toute façon de trouver un rebond. Maintenant, il faudra qu'on s'assure que ce rebond soit fiable et qu'il nous offre la possibilité de nous relancer. Donc voilà un petit peu pour le Bitcoin, daily, weekly, vous le voyez, pour l'instant, on n'est pas dans de mauvaises indications. La clôture weekly va être extrêmement importante, c'est sûr. On ne veut pas clôturer sous les 30 500 parce que là, ça pourrait être assez embêtant. En weekly, c'est sûr que ça pue. Mais pour l'instant, on est en train de bien sauver. On a une énorme mèche de liquidation, mèche de capitulation. On a liquidé donc un petit peu aussi tout le marché qui avait eu ces 2 dernières années puisqu'il était trop leveragé, il y avait trop de personnes à levier. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on soit passé ici sous cette zone stratégique. Donc, on surveille bien tout ça. Mais en tout cas, pour l'instant, le Bitcoin pourrait sauver, j'ai envie de dire, sa clôture et pourrait nous offrir les semaines prochaines à venir plutôt haussière avec un rebond, pourquoi pas assez furtif, ou alors on aurait la nécessité, comme je vous l'ai montré aussi en début de vidéo, de simplement digérer la correction qu'on vient de connaître et donc pendant quelques semaines ne pas faire grand chose, simplement venir ranger, qu'il n'y ait pas beaucoup d'échanges. Mais c'est pas ce que je pense parce qu'au vu de la volatilité, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a des mouvements qui se préparent. Donc on surveille bien tout ça et maintenant on va aller voir Ethereum. Ok, nous voilà ici sur Ethereum, on voit que Ethereum ici est bien plus fort que le Bitcoin. On a eu, oui, cette correction, on est bien sorti ici de ce canal haussier qui était mis en place, mais la mèche pour l'instant, elle est bien plus petite que ce qu'on a connu sur le Bitcoin lui-même et on est allé chercher les 1794 $. Donc on n'est pas parti non plus extrêmement bas. Donc sur Ether, pour l'instant, c'est pas un mauvais signal. On a eu 2 mèches de capitulation qui ont été faites vraiment à la toute fin du mouvement. Je pense que ça a été fait évidemment parce que tout le monde a flippé à cause du UST, à cause du Terra Luna, à cause du Bitcoin et de sa correction. Donc bien évidemment, tout le monde flippe, Ethereum aussi, mais on voit qu'il y a une certaine résilience qui est faite pour l'instant sur ce projet. Là encore, évidemment, en grande partie parce que beaucoup d'investisseurs pour la mise à jour d'Ethereum 2.0 et donc ils ne peuvent même pas les sortir, mais en tout cas, on voit qu'il fait vraiment preuve ici de grosse résilience et en plus de ça, on voit qu'on est déjà de retour au-dessus des 2000 $, donc la fameuse zone des 2000 $, on voit qu'elle est directement rachetée sur Ether. On voit que là, pareil, on était revenu tester les 30 à 2 reprises. Si on trouve rebond et qu'on arrive à repasser au-dessus des 30, c'est un bon signal, mais on n'est pas passé sous les 30. Donc là, pareil, Ether, c'est un actif qui, dès lors qu'il y a directement non loin des 30, on voit qu'il est immédiatement racheté. Ce qui est un très bon signal là encore pour un investisseur long terme. Et là, on a déjà une très belle opportunité, un Ether à 2000 $, ce qui est déjà bien, puisque si on regarde, là, ça va pas plus tard que le 5 avril 2022, on était à 3600 $. Et si on regarde maintenant au niveau du MACD, pareil, oui, on a fait un bottom plus bas, mais c'est tout à fait normal. On a quand même ici eu une certaine cascade de liquidation baissière, on a eu de la panique, mais on n'est pas ici sur une force vendeuse bien plus importante que les précédents bottoms qui, eux, étaient aux 3000 $. Donc on pourrait avoir ici un rebond, repasser simplement au-dessus et transformer ça en W. On attend évidemment sur le MACD là aussi des W pour valider tout ça, ou alors une épaule tête-épaule inversée. C'est un petit peu plus rare, mais ça peut arriver. En tout cas, voilà, Ether plutôt pas de mauvais signaux, j'ai envie de dire, on est ici sur une disposition qui est plutôt bonne. Le ruban de moyenne mobile ici, la moyenne mobile 20 périodes, elle est aux 2551 $. Pareil, il est assez haut. Donc le ruban de moyenne mobile qui est assez haut, c'est un signal qu'on va sans doute aller le retester puisqu'on a bien décorrélé à la baisse. Donc généralement, on a la nécessité ici de rétablir le marché de manière neutre, j'ai envie de dire. Alors je vais vous enlever directement le Fibonacci ici qui dérange. Le ruban, on voit qu'il est juste au-dessus de nous.
Pour l'instant, à la différence du Bitcoin, c'est que on est en train de casser le MA89, mais si on a un gros rachat ici ce week-end, on pourrait clôturer non loin de le MA89 et ça ferait une fausse cassure et on réintègre. Et ça, c'est un très bon signal parce que je vous avoue que casser le MA89 en weekly, c'est un très mauvais signal. Malheureusement, en weekly sur le Bitcoin, on l'a cassé, mais ce qui est différent sur le Bitcoin, c'est qu'on était ici en range et donc quand c'est en range, c'est différent. Le ruban, on peut le casser à la hausse comme à la baisse plus simplement. Par contre, en énorme tendance haussière comme est ici Ethereum, si on vient totalement casser bien plus bas et on casse le MA89, attention, ici on pourrait avoir un décrochage baissier plus important. Donc pour cette raison, j'aimerais vraiment voir ici cette semaine racheter un maximum sur Ether. On est repassé sous les mèches là aussi, donc on pourrait essayer de racheter. Pareil, ici on voit qu'on a 7 semaines consécutives de baisse, donc c'est totalement lié avec le Bitcoin. Et si on regarde ici sur Ether, au niveau du MACD, pareil, regardez très peu de force vendeuse ici sur le mouvement baissier, donc simple capitulation, mais par rapport ici à la force vendeuse qu'on avait utilisée le 24 janvier pour créer le bottom, eh bien on n'a plus beaucoup de vendeurs, on a moins de vendeurs que ce que le cours est en train de nous montrer. Donc là pareil, très bonne indication sur Ether. Alors une fois de plus, ce ne sont pas des conseils en investissement, je ne vous dis pas que c'est le moment d'acheter ou quoi que ce soit, je vous dis simplement que de manière neutre, on a ici la smart money qui est en train totalement d'accumuler des Ethers, qui en plus de ça on voit est en train de créer des mouvements baissiers de panique, mais est en train d'acheter directement derrière, puisque si on a un MACD ici avec un bottom bien plus haut que le précédent, alors que sur le cours on est bien plus bas, ça montre simplement que la pression est directement acheteuse, que la pression est en train de se mettre ici pour les acheteurs. Donc quand on ira casser la zone de neutralité, à ce moment-là, on aura une répercussion de la pression acheteuse directement sur le cours et on risque ici de totalement repartir à la hausse. Donc on surveille bien tout ça sur Ether et maintenant on va passer au S&P 500. On est ici sur le S&P 500 très rapidement puisque je voulais passer dans la vidéo d'hier. Le S&P 500, vous le voyez ici, petit M-top qui s'est mis en place, petit M-top qui s'est mis en place. On est sur des structures de M-top pour l'instant, donc la correction pour l'instant, évidemment, eh ben, elle est en train de se faire. On ne va pas assister à un rebond tant qu'on n'arrivera pas ici à instaurer de nouveau une dynamique haussière, donc un double bottom. On a cassé des zones de support qui étaient long terme entre les 4058 points et les 4160 points, donc attention, c'est pas le meilleur des signaux possibles. On est revenu tester non loin des 0,382 comme vous le voyez de manière très long terme du mouvement, donc ici directement depuis la correction crack Covid. Donc les 0,382 si ils tiennent, ça peut être un bon signal, ça aura permis ici de totalement reset le marché, de revenir chercher la première zone d'arrêt. Par contre si les 0,382 ne tiennent pas, attention, la zone de rechargement acheteuse, elle est ici entre les 3200 points et les 2750 points, ce qui pourrait nous amener ici à une correction bien plus importante et donc à une petite catastrophe, j'ai envie de dire. Donc on surveille bien tout ça. Si on regarde sur le MACD, pour l'instant divergence haussière qui est en train de se mettre en place, c'est plutôt un bon signal. On pourrait mettre en place et valider ce petit W de divergence haussière et essayer de réintégrer à minima ce niveau de support sur le S&P 500. Il va falloir qu'on surveille tout ça évidemment. Le week-end arrive, de toute façon aujourd'hui on est vendredi donc il va pas y avoir grand chose, mais la semaine prochaine l'ouverture risque d'être vraiment extrêmement importante. Donc on surveille bien tout ça et surtout on essaye d'attendre une certaine réaction, une structure de nouveau haussière. On était revenu au-dessus des 50, on est revenu ici sur les 30, généralement ça peut nous permettre d'assister à un très gros rebond si on arrive à directement trouver le rebond et donc à trouver des certaines liquidités acheteuses. Donc on attend la dynamique, on attend ici des W pour réinstaurer la structure. Tant qu'on n'a pas de W, attention au S&P 500, on pourrait corriger plus fortement. On est ici sur le crypto total un petit peu comme le Bitcoin. Pour l'instant, on voit qu'on a eu ici cette énorme mèche de liquidation qui est revenue chercher les 1081 milliards. 1081 milliards, on était aux 2000 milliards ici, on voit pas plus tard que le 6 avril 2022 et on était allé rechercher les 1000 milliards, donc on a divisé de 50% la capitalisation totale du marché crypto. On voit que ici c'est une grosse correction, donc on voit qu'on a eu pareil, cette mèche qui a été immédiatement rachetée, donc les liquidités ont été immédiatement absorbées par les acheteurs, ça c'est un bon signal. En plus de ça, on est dans cette disposition d'étoile du matin, là encore on attend de voir un champ d'œil japonais totalement plein en clôture aujourd'hui. Si on n'assiste pas à un champ d'œil japonais plein, malheureusement ici on n'aura pas d'étoile du matin et donc attention à ne pas aller plus bas. Tout ce qu'il faut surveiller maintenant, de toute façon, c'est une structure de W. Donc c'est vraiment ça qui va nous permettre de nous instaurer à nouveau des structures haussières. Donc le moment où il faudra essayer de trouver des points d'entrée, ce sera ici sur ce deuxième bottom, évidemment pour voir si on trouve deuxième bottom au-dessus du précédent et pour voir du coup si on a testé la demande et que on arrive ici à instaurer à nouveau une dynamique haussière. MACD, pareil que Bitcoin, pareil que Ether, on est repassé en dessous, mais comme vous le voyez, on est passé bien plus bas en termes de bottom sur le cours spot, mais sur le MACD, on n'est pas passé beaucoup plus bas, donc vraiment pas beaucoup plus de forces vendeuses qui ont été mis en place. Et si on regarde ici sur le MACD, retest des 30, donc attention au simple retest et à se faire rejeter, mais si on arrive à les repasser et à enfin les casser, là ça pourrait être un bon signal, et donc on pourrait ici à court terme essayer de récupérer la main. Donc crypto total, pareil, le ruban il est ici aux 1565 milliards, si on assiste à un rebond ici furtif, c'est un très bon signal et donc on peut vraiment repartir. Attention au fake out, donc on attend vraiment des W, on attend des structures de retournement haussière.
Et ensuite, on est ici sur la Bitcoin dominance. Alors là, vous le voyez sur la Bitcoin dominance, le chandelier japonais d'aujourd'hui, il a un petit peu bugué, j'ai l'impression, c'est assez bizarre, on a dû avoir un gap ou quelque chose. Mais en tout cas, Bitcoin dominance, toujours très bons signaux. On est dans un beau W qui s'est validé avec la cassure de ligne de coup. Vous voyez ici sur ces 2 derniers jours, regardez la dominance du Bitcoin comme elle a augmenté. On est ici au 44,39%. Donc vraiment ici, ça montre que le Bitcoin a de nouveau envie d'être fort. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la nécessité de venir taper sur les altcoins. Les investisseurs ces derniers temps étaient beaucoup trop présents, beaucoup trop exposés aux altcoins. Alors de ce fait, généralement, le cycle du marché crypto-monnaie fonctionne de ce type. On assiste à une altcoin season, chose qu'on a eu il y a de ça plusieurs mois. Et ensuite, on fait corriger le Bitcoin pour faire corriger tout le monde, pour vraiment défoncer les alts. Et on repart sur un Bitcoin qui explose. Ensuite, des big capitalisations, des mid capitalisations, des small capitalisations, les shitcoins, donc l'altcoin season. Et après, on repasse de nouveau à cette correction, cette capitulation. Donc, gardez bien tout ça en tête. Mais en tout cas, ici, ce très beau W, belle structure qui se met en place. Retour de la dynamique haussière sur la Bitcoin dominance. Donc, vraiment ici, une belle récupération. Vous le savez encore, on a une zone de résistance au 47,09. Donc, c'est vraiment ici un range dans lequel on est depuis qu'on y était le 22 mai 2021, donc on était revenu quelques fois juste au-dessus, donc on pourrait simplement revenir tester la borne haute, et on est revenu pareil quelques fois juste en dessous comme vous le voyez. Donc si on vient tester la borne haute et qu'on s'en fait rejeter, altcoin season à ce moment-là, grosse récupération, les altcoins récupèrent un maximum de force et à ce moment-là, vraiment les altcoins risquent de bénéficier d'un maximum de liquidité. Par contre, si on vient la break et qu'on arrive à casser cette zone, alors je sais pas comment est-ce que ça va se passer, mais ça remettra vraiment le Bitcoin en avant. Ça fera en sorte ici que dans un premier temps, les altcoins vont être moins exposés, il y aura moins de liquidité sur les altcoins et donc ce sera plus le Bitcoin qui, dans un premier temps, essaiera de drainer le maximum de liquidité, essaiera donc de pouvoir réaliser cette certaine relance haussière. Donc on surveille tout ça, mais en tout cas voilà, pour l'instant on n'a pas de mauvais signaux, mais on n'a pas non plus encore les validations, on n'a pas encore les structures pour les actifs que je vous ai passés, sauf la Bitcoin dominance. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir. Alors comme vous l'avez vu, on a un Bitcoin qui aujourd'hui nous montre du vert, qui permet au marché crypto dans sa globalité de se relancer. Attention avant de FOMO, attention avant que, j'ai envie de dire, l'euphorie nous monte à la tête. Quand on voit du vert, c'est pas le moment d'acheter. On achète sur des structures, sur des retournements de dynamique afin d'entrer en fin de dynamique baissière et en début de dynamique haussière. Donc tout ça, c'est vraiment des choses que vous devez absolument garder en tête. Vous le savez les amis, je vous accompagne tous les jours sur Discord, sur Telegram, sur Instagram, sur Twitter, bref, sur tous les réseaux sociaux, je suis avec vous, je vous partage un maximum d'indications, donc n'hésitez pas, rejoignez-nous. En plus de ça, je mets en place de plus en plus de giveaway la team, donc là aussi, je sais que j'essaye de vous faire plaisir et il y a beaucoup de projets qui veulent vous faire plaisir, donc n'hésitez pas en nous rejoignant directement sur les réseaux sociaux. Au plus on est, au plus vous nous rejoignez et au plus il y aura de projets qui voudront faire des giveaways et donc c'est des 250, 300, 500 $ totalement gratuitement qui vous sont offerts juste en échange d'une participation. Donc en tout cas voilà, il y a tout plein de choses qui se mettent en place, vous le savez, j'emménage bientôt dans mes bureaux, j'espère pouvoir le faire très prochainement, ça prend un petit peu de temps, il y a toujours des papiers qu'on n'a pas, des papiers qu'il faut faire imprimer, etc. blablabla, bref vous le savez, ça prend un petit peu de temps, mais en tout cas normalement d'ici peu je vais pouvoir enfin emménager dans mes bureaux, je suis en train d'essayer de les décorer, donc si vous avez des petites idées, s'il y a des décorateurs aussi, n'hésitez pas à passer dans les commentaires, venez directement, ça m'intéresse énormément. Et pour les autres, en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo, ça fait super plaisir. Merci pour tout ce que vous faites. On se retrouve d'ici peu dans la prochaine émission. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao!